Voilà, bonjour. Alors, nous allons faire une tarte aux abricots avec une pâte à pain au levain avec un petit peu de beurre, donc elle est très bonne. Voilà, si vous n'avez pas de levain, mettez un peu de levure. Alors, je vais commencer à faire la pâte pour vous montrer. Donc, farine T55, farine normale. Moi, je la prends à Aldi, elle est très bonne. À Lidl, je ne me rappelle plus. Voilà, alors vous pesez 150 grammes. 150 grammes. Voilà, à peu près 160 grammes. Voilà, 160 grammes. Ensuite, dedans, je mets un peu de sel, bien sûr. Voilà, moitié d'une cuillère à café. Hein, voilà, comme ça, tranquille. Ensuite, dedans, on va mettre une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Mon levain. Voilà, comme je vous montre, hein, c'est mon levain. Il était fait au mois d'avril, le 10 avril. Voilà. Donc je mets une cuillère à soupe de levain. Voilà. Magnifique. Voilà. Mon levain. Voilà. Je vais laisser dehors comme ça. Ensuite, dedans, je vais rajouter de l'eau. Je vais peser. Alors, je vais peser à peu près 90 grammes. Ouais. Je mets au micro-ondes pendant 30 secondes. Alors, mettons 80, 90, on va regarder. Hein. Donc j'ai mis à peu près 90, 100 grammes. Je remue bien. Elle a l'air pas mal. Voilà à peu près 100 grammes. Hein. Là, elle est bien. Elle est bien. Voilà. Alors je vous montre maintenant comment pétrir la pâte si vous n'avez pas de machine pour une petite quantité. Donc voilà, mettez la pâte sur votre plan de travail. D'accord? Vous farinez et vous travaillez votre pâte. Voilà. Alors, pour travailler la pâte, vous la voyez bien là? Ça va? Oui, ok. Alors voilà, vous faites votre pâte, vous retournez comme ça. Voilà. Vous le tournez en même temps et vous le rabattez comme ça. Voilà. Ça va lui donner du corps à votre pâte. C'est comme ça qu'elle va se faire.
Alors, vous travaillez ça pendant 5 minutes. Vous rajoutez un peu de farine, hein, bien sûr, pour pas que ça colle trop. Vous voyez? Encore un petit peu. Pas avoir peur, hein. Vous voyez? Alors, on continue comme ça pendant 5 minutes. Maintenant, alors vous sortez votre beurre, vous l'avez bien, voilà, bien fariné, comme ça. La pâte est bien farinée, vous mettez, vous voyez à peu près? Moi je mets ça. Vous mettez au milieu. Ce sera un peu une pâte brioche, que ça on peut dire. Voilà, aplatissez bien. Et maintenant vous continuez à la travailler pour que le beurre il s'incorpore vraiment à la pâte. Prenez une petite corne. Voilà, une petite corne comme ça. Et vous continuez à travailler. Jusqu'à temps que le beurre soit vraiment bien incorporé. Vous remettez un peu de farine. Hein. Vous voyez? Il faut bien que le beurre soit incorporé à la pâte. Ça prend à peu près 5 minutes. Hein, pour arriver après à ce résultat. Farine et on continue. Voilà, après 2-3 minutes, vous voyez déjà là, commence bien à... Vous voyez votre pâte, hein, est bien élastique. Hein. Regardez, elle est belle. Hein. On continue. Hein. Voilà, pas avoir peur. Elle est pas mal, hein? Voilà, votre pâte est prête. Vous la mettez sous un plastique et puis vous laissez reposer pendant 1 heure. Alors voilà, si vous pouvez faire votre levain, moi je suis vraiment très content de mon levain. Ça fait 2 mois que je l'ai fait et je le rafraîchis à chaque fois que je l'utilise. Et donc il y a des odeurs, il y a vraiment des odeurs de pommes maintenant dedans. Et on le ressent aussi quand on mange le pain. C'est très très bien, si vous pouvez faire votre levain. Voilà, j'ai beurré un plat à tarte. Ça, je vais prendre ma pâte. Ça fait 1 heure qu'elle repose. Ça. Voilà. Un peu de farine. Alors moi, j'aime bien l'étendre à la main, comme ça. Vous la retournez. Gentiment, vous faites un cercle. C'est une méthode à moi, quoi, parce que... Voilà. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon rouleau. Puis je vais l'étendre gentiment. Ça sert à rien de trop forcer, hein, la pâte, il ne faut pas trop la bousculer. Un coup comme ça, un coup comme ça. Voilà. Vous la retournez, vous voyez. Voilà. C'est pas sorcier, hein. Alors maintenant, eh ben on va mettre la pâte sur la tarte.
Je mets bien. Voilà. Je la pâtis bien comme ça, je la fonce. En pâtisserie, on dit qu'on fonce la tarte. Voilà. Alors, ici, vous appliquez bien vos doigts pour bien l'appliquer. Voilà. Et maintenant, vous la faites remonter un tout petit peu comme ça, avec votre pouce. Vous voyez? Tac, 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 tac. Voilà, c'est simple. Hein. Bon, pour moi, c'est simple. Et maintenant, vous coupez les bords qui dépassent avec un couteau pour que ça soit net, hein, joli. Voilà. La pâte est belle, hein, elle est belle. Elle est un peu briochée. Vous pouvez même la goûter. Moi, j'aime bien goûter la pâte. Voilà, regardez. Maintenant, on va rajouter au fond. Moi, ce que j'aime bien, je rajoute un peu de poudre de noisette. Alors, je mets de la poudre de noisette. Voilà. Vous voyez à peu près. Hein, et du sucre. Voilà. Ah, vous mélangez bien. Gentiment, voilà, comme ça. Voilà, maintenant on va mettre les abricots. Ils sont lavés, bien comme il faut. Les abricots de Denner qu'on a eu en action, donc il faut en profiter. Hein. Surtout qu'ils sont très bons. Voilà. Mettez vos abricots. Mes abricots ont été prêts. Là-dessus, je vais rajouter du sucre parce que les abricots, c'est acide. Alors, je mets bien du sucre. Voilà, comme ça. Voilà. Là, je l'allume au four à 200 degrés. Voilà, ma tarte est prête à mettre au four. Donc, je vous reprends après. Je mets mon four à 200 degrés. Alors, je vais cuire ma tarte comme ça pendant 10 minutes. Hein. Et après, je mettrai une liaison dessus. Et je vais la recuire encore à peu près 30 minutes. Voilà. Voilà, j'ai mis ma tarte au four pendant 10 minutes. Et maintenant, je vais faire la liaison pour cette tarte aux abricots. Donc, je casse 2 œufs. Dans les œufs, j'ajoute une cuillère à soupe de farine. Voilà. Je remets bien. Ah mince. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de grumeaux. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre
Ouais. Mettons 2 cuillères à soupe. Allez. Un sachet de sucre vanillé. Ça c'est bon, hein, ça donne du goût. Voilà. Ok. Un petit peu de crème. J'ai un peu de crème. Je mets un peu, pas beaucoup. Voilà. Et du lait. Du lait, un déci. Voilà, c'est tout. Voilà, ma liaison est prête. J'ai plus qu'à attendre la tarte soit cuite, après, pas pré-cuite, après 10 minutes. Alors quand on fait une tarte comme ça, nous en apprentissage, ils nous ont toujours dit qu'il faut d'abord cuire le biscuit avec les fruits. Et au bout de 10 minutes, 15 minutes, il faut mettre la liaison. Comme ça, votre pâte, elle a le temps de cuire en dessous. Voilà, j'ai sorti ma pâte du four, ma tarte. Et je vais verser la liaison. Et ça suffit, hein. Et je vais la remettre au four pendant 20 minutes à 200 degrés. Je vais préparer maintenant mon glaçage pour ma tarte aux abricots. Un peu comme on fait en pâtisserie, en apprentissage, on prenait de la confiture d'abricots. Et puis, on met dans un bol, on met un peu d'eau dedans. Un peu d'eau, on fait chauffer après. Voilà, j'ai sorti ma tarte aux abricots après 20 minutes au four. Vous voyez, elle est toute belle et cuite. Maintenant, on va déposer un glaçage dessus à la confiture d'abricot. Voilà, confiture d'abricot, comme je vous ai dit, avec un peu d'eau. Et maintenant, je viens lustrer ma tarte. Pour la rendre plus brillante, plus présentable. Et aussi meilleure, parce que ça donne un beau goût. Vous voyez, comme on faisait en apprentissage, la même chose. C'est les choses les plus simples qui sont les meilleures. Voilà, ma tarte aux abricots est prête.